Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Sorare. Aujourd'hui, nous allons parler d'une opportunité qui s'offre à vous pour participer à des Game Week spéciales où vous avez davantage de chances de gagner une carte récompense. On va voir ça de suite, mais d'abord, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et surtout, si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur le lien dans la description. Vous aurez une carte offerte à partir de 5 achats réalisés sur le site Sorare et moi aussi, j'aurai une carte offerte quand vous aurez atteint les 5 achats, donc c'est gagnant-gagnant pour vous et pour moi. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à cette Scouting Season qui est apparue il n'y a pas longtemps sur Sorare. Et ça dit quoi en détail? Ça dit que déjà d'une part, vous avez un calendrier établi à la semaine. Durant cette période, vous allez pouvoir recruter les joueurs, acheter les joueurs aux enchères en fonction de la division dans laquelle ils viennent. Donc vous pouvez cibler en fonction de ce qui vous intéresse si jamais vous avez des priorités de ligue ou de Game Week auquel vous voulez participer. Donc ça peut être intéressant. Mais surtout ce qui nous intéresse, c'est que voilà, à partir de la Game Week 250, donc c'est-à-dire qu'à partir du 5 mars, parce que là, la Game Week 249 se termine le 4, à partir du 5 mars et sur les 5 semaines qui suivent, je crois, vous allez pouvoir participer à des tournois spéciaux. Alors, on va regarder Game Week 250, ça veut dire que la règle est la suivante, vous pouvez utiliser toutes les cartes, c'est-à-dire limitées, rares, super rares, uniques, mais pas les communes, hein, pas les commons. Mais il faut que le joueur ait une moyenne de 45 maximum sur les 5 derniers matchs. Ça veut dire que ça vous laisse une chance de participer avec vos joueurs que vous avez achetés peut-être à un prix moins cher sur Sorare. Parce que, évidemment, quand on débute, on n'a pas le même budget que certaines personnes qui sont là depuis longtemps. Et donc, du coup, ça permet à ces joueurs-là de pouvoir avoir une chance de gagner une carte. Donc, comme vous voyez, si vous terminez dans le classement à ces positions-là, vous gagnez des cartes uniques, super rares ou même une limitée. Voilà, il faut être dans les 500 premiers. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que peut-être que les gens qui ont des cartes rares et super rares vont pouvoir tirer leur épingle du jeu un peu plus facilement. Mais regardez, dans la Game Week 251, vous avez que des limités avec un score maximum de 45. Donc là, c'est les 500 premiers qui gagnent. Donc vous pouvez participer en n'ayant que des limités inférieures à 45. Enfin, maximum ou inférieur à 45. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? On va regarder de suite ensemble avec certaines des cartes qui m'appartiennent. Donc, j'ai choisi 3 joueurs pour vous expliquer 3 cas de figure différents. Donc, j'ai Taylor Harwood-Bellis, donc on peut aller voir de suite sa carte. Et vous voyez qu'il a des notes 57, 49, 80, 48, 25. Donc, lui, clairement, sa moyenne, elle sera au-dessus des 45, au-dessus des 50 aussi. Donc, je ne pourrais pas l'utiliser. En tout cas, en ce moment, parce qu'il faudra voir la moyenne qu'il aura juste avant que je l'inscrive dans la Game Week. Après, si je m'intéresse à mon deuxième joueur, par exemple, Michael Boxall, alors comme vous voyez, il a 46, donc a priori, je ne peux pas m'en servir pour la Game Week où c'est 45 maximum. Mais Michael Boxall, il vient juste de me faire 25 points. Et à cause de ces 25 points, sa moyenne, elle est descendue en dessous des 45 et ça apparaîtra que à la fin de la Game Week en cours. Donc demain, sûrement, parce que demain, ça sera mardi, sa note va descendre à 43, je crois, et donc je pourrais utiliser Michael Boxall. Donc il faut faire attention à ça, à la note qu'ils ont eu dans la Game Week aussi, parce que ça va altérer leur moyenne. Et enfin, le troisième cas de figure, c'est Nathan, je sais pas comment vous dites. Et donc lui, en fait, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec les joueurs qui n'ont pas joué certains matchs? Eh bien, la moyenne, elle est seulement calculée sur les matchs auxquels ils ont participé. Donc par exemple, il a 60 et 39. On divise ça par 2 et ça lui fait une moyenne de 49. Donc attention, les DNP, les matchs où ils n'ont pas participé, ça compte pas dans la moyenne. Voilà, donc ça, j'espère que cette petite parenthèse peut vous être utile pour pouvoir choisir les joueurs dans votre équipe. Ensuite, dans la Game Week 252, vous avez les Super Underdogs. Alors là, par contre, c'est peut-être pas pour les nouveaux joueurs, mais c'est que des super rares et des uniques. Donc on va passer. Et la Game Week 253, il n'y a encore que pour les limités. Et là, la moyenne augmente à 50. Donc là encore, c'est encore accessible, on va dire. Et ça élimine un paquet de joueurs qui, justement, sont trop forts dans le jeu et coûtent certainement trop cher. Et ça permet de reniveler un petit peu. Donc si vous arrivez à bien trouver des petites pépites, si vous arrivez à bien faire vos recherches sur les matchs qui ont lieu cette semaine et sur le score des joueurs, ben, vous pourrez éventuellement arriver à gagner une récompense. Ce qui est assez intéressant parce que c'est quand même un peu compliqué au début quand on s'inscrit sur Sorare avec un budget limité pour pouvoir gagner une récompense. Enfin,
Il reste la Game Week 254, donc là c'est que pour ceux qui ont des rares, mais regardez, c'est des rares avec un score maximum de 40. Donc a priori ça reste des rares qui vont être un peu plus accessibles, peut-être pas pour les tout petits budgets, mais pour les gens qui ont un budget un peu plus moyen, on va dire. Là ils vont pouvoir peut-être s'éclater avec leurs rares, et si vous terminez dans les 20 premiers, vous pouvez gagner une super carte rare. Alors je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont participer à ces compétitions, ça ne sera pas non plus hyper facile de gagner, mais je pense que si vous êtes un petit peu malin, si vous arrivez à bien recruter, une équipe avec un score de moins de 45, ça peut le faire. Voilà. Et donc vous pouvez peut-être gagner une carte limitée, ce qui n'est pas forcément facile quand on s'inscrit d'abord sur Sorare. Voilà. J'espère que cette information vous a été intéressante si vous ne la saviez pas. Et venez vous inscrire sur Sorare en cliquant sur le lien dans la description.